Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes candidat président en RDC. Il y a une scène qui se passe au niveau de l'opposition. Il y a des accords qui ont été signés à Genève parce que ceux-là aussi sont compétiteurs comme vous à ces élections. Comment réagissez-vous après tout ce qui s'est passé après la rencontre de Genève? En réalité, je ne pouvais pas réagir contre les intérêts de mes amis, mes collègues candidats président de la République. Je ne pouvais pas réagir. Mais malheureusement, pour eux, ils ne sont pas sincères avec la nation congolaise. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce que j'avais dit, ça vient de se concrétiser. Maintenant, tous ils m'ont rejoint. Ils avaient tout refusé. Maintenant, ils se sont mis... Ils sont que 4 candidats qui font des troubles au Congo. Croyez que ce sont des candidats beaucoup plus forts. Ils sont forts en quoi? Hein? Ils sont que 4 et les 17 autres candidats président de la République. Nous ne méritons pas de faire des bruits, mais comme c'était un processus électoral, nous devons seulement nous atteler à nous préparer pour battre les candidats de la majorité qui n'a pas un autre discours à dire à la population congolaise parce qu'ils ont échoué. Ils utilisent l'argent de l'État pour s'en prévaloir avec ça partout au Congo. Ils sont populaires, mais ils ne sont pas populaires. Hein? Au lieu de combattre ces candidats, mais ils se combattent entre eux. Maintenant, ils viennent de perdre les pédales. C'est-à-dire que je reste le seul candidat auquel le peuple peut faire confiance. Même si je ne me suis pas déclaré que je suis le seul candidat commun, mais ce sont des mots. Mais je dis, je suis le seul candidat, l'homme de confiance, l'homme qui a souffert pour la population congolaise, a arrêté 8 fois. Prison ferme, Kabila 5 fois qu'il m'a arrêté. Ça a raison de mes opinions. Maintenant, je dis des vérités au peuple. Parce qu'ils vont laisser un pays sans eau potable, sans électricité, sans route, pas d'argent à la Banque centrale. Ils ne payent pas les dettes des Congolais. Donc, ils ont laissé un pays où celui qui termine les études, sa place, on prend un enfant d'un pays voisin pour venir travailler à la place. Alors, moi, je viens pour régler tous ces problèmes-là. Donc, le peuple congolais doit me faire confiance parce qu'ils ont qu'un seul candidat qui n'a jamais coopéré avec le pouvoir, qui n'a jamais travaillé avec le pouvoir, qui a toujours refusé des postes parce que je savais que je ne pouvais pas m'aligner avec les pouvoirs à place qui gèrent très mal le Congo. Il faut que je puisse prendre ma propre route jusqu'à l'aboutissement. Alors, à vous entendre parler, c'est que votre souhait était qu'il y ait quand même une candidature commune. Et malheureusement, il n'y en a pas après toutes ces tractations. Non, ça c'était une question d'attente. On s'était convenu à la fois passée, avec la dynamique de l'opposition, on doit trouver un candidat commun. Mais ces gens, d'une manière nocturne, ils sont toujours avec les pouvoirs. Tous ceux qui sont à tête de faire, ils sont à tête de dribbler les pouvoirs, dribbler le peuple congolais. Et comme j'ai vu ça, qui sont en distraction, mais c'est pourquoi j'ai dit, même les candidats qui ne sont pas retenus par la Commission nationale électorale indépendante, alors moi je ne peux pas me distraire. Je pars seul, j'ai payé seul mon argent, je me suis engagé dans ce processus pour gagner et non pour commencer à regarder derrière. Je vais gagner pour mettre hermétiquement les frontières héritées de la colonisation qui sont aujourd'hui trop perméables par les pays voisins qui viennent voler des richesses. Mais les collègues candidats ne voient pas ça. Ils voient que leurs propres intérêts. Moi, je n'ai pas d'autres intérêts que les intérêts de ce peuple. Comment avez-vous trouvé le volte-face d'autres candidats, Kamere et Félix Tshisekedi? C'est ça qui va gérer le pays. L'air oui, à la fin du compte seront toujours non. Donc il faut pas. Je ne peux pas parler de ces gens-là parce qu'ils ont fait la honte dans leur petit groupe de 4 personnes. Et le peuple a parlé. Aujourd'hui, le peuple dit nous allons voter que le seul candidat correct est Gabriel Mokia, le numéro 16. Dans ces conditions, on peut dire quoi? Que plus question d'aller aux élections avec un candidat commun de l'opposition, chacun y va en sa façon. Il reste ici 8 ou 9 jours pour commencer la campagne. Quel candidat commun encore? Les gens des candidats communs, ils sont 4, ils se sont dispersés entre eux. Comment maintenant je peux m'engager? Je ne peux pas entrer dans les histoires. Ce sont les gens qui ont trompé le peuple pendant des années. Maintenant, vous-même, vous avez vu, à la veille, ils se sont dispersés entre eux. Tant mieux, mais je suis là. Pourquoi vous devez chercher ailleurs que ce que vous trouvez sur place? Sur place, il y a Gabriel Mokia, le vrai opposant de ce pouvoir ici qui gère très mal le Congo.
Vous pensez qu'il y a la mainmise du pouvoir derrière les autres qui ont mis de troubles pour qu'il n'y ait pas un candidat? Oh non, ça je ne peux pas l'affirmer. Je ne suis pas un fauteuil de troubles pour dire des mensonges, je ne sais pas. Je ne suis pas dans l'air secret, je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas la maîtrise. L'histoire ne dit pas encore si les ventes de journaux ont augmenté dans le pays, mais l'actualité politique fait rarement réagir comme ces dernières heures. Quelques feuilles de papier sont tout de même à lire plus que d'autres. Sur le compte Twitter de la Fondation Kofi Annan, organisatrice de la réunion de Genève, quelques mots. Dans l'intérêt de la transparence, nous publions les lettres d'engagement des candidats. Et dans celle-ci, accolée à l'accord et signée par les 7 protagonistes, l'engagement, justement, fait sourire. Il est précisé au 2e paragraphe: je m'engage à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Engagement balayé donc par Kamere et Tshisekedi. Les autres candidats à la présidence, peu audibles ces derniers temps, réagissent vertement, comme Gabriel Mokia. Ils se combattent entre eux. Maintenant, ils viennent de perdre les pédales. C'est-à-dire que je reste le seul candidat auquel le peuple peut faire confiance. Seth Kikouni, lui, n'est pas étonné de cette séquence politique. Je me suis engagé au nom de la rupture, au nom du renouvellement, au nom du rajeunissement de la classe politique, et leur comportement m'encourage à continuer à me battre avec le peuple pour que ces changements-là deviennent une réalité. Tshisekedi et Kamere, quant à eux, sont toujours en Europe. Ils seraient tous deux en discussion pour donner une suite à leur sortie de l'accord.